La cure Saint-Éloi a enregistré une fréquentation record de curistes pour l'année 2016. En effet, ce sont 15 600 personnes qui ont fréquenté l'établissement de soins. Au total, l'établissement thermal a depuis sa création accueilli 620 000 personnes. Pour autant, Anne Bello, PDG de l'établissement, n'oublie pas de choyer ses curistes en leur proposant des lieux toujours plus agréables grâce à des travaux réalisés. Il y a eu un très gros chantier, un chantier qui généralement et habituellement il fait tous les 10 ans. C'était la remise en état du forage, où on est descendu à 900 mètres de profondeur pour voir si tout était en état, avec un vaste programme de nettoyage. Donc on a un forage aujourd'hui qui est dans l'état quasi originel. Et puis à côté de ça, on a procédé à des investissements en termes de baignoires hydroxeur. On a renouvelé une partie du parc. Ce parc sera renouvelé au fil du temps et au fil des ans. Et puis à côté de ça, comme on le disait tout à l'heure, on a procédé à des travaux d'embellissement pour mieux attirer nos curistes anciens, actuels et futurs. En effet, le personnel a été employé à des travaux de peinture. Outre ces tâches d'entretien et d'embellissement, Anne Bello souhaite proposer des services ciblant le bien-être des actifs. Il faut aller au-delà de ce qu'on propose déjà. C'est-à-dire qu'on offre aujourd'hui des mini-cures conventionnées 18 jours, remboursées par la sécurité sociale, avec 2 orientations, et même des orientations doubles, rhumatologie, voie respiratoire, avec un public qui est des curistes fidèles. Mais je crois qu'il faut aller au-delà, si on veut développer l'activité dans une vision du futur, c'est-à-dire proposer aujourd'hui des cures à des gens qui n'auraient pas l'idée d'en faire, et je pense en particulier aux jeunes actifs, aux actifs des trentenaires, des quadras, des quinquas, et puis des frontaliers. On est aujourd'hui dans une quête, et c'est de l'air du temps, l'aspiration au mieux-être, au mieux vivre, et le thermalisme s'inscrit pleinement dans cette aspiration. Et dans ce sens, par rapport à ce nouveau public, leur offrir la possibilité de faire des mini-cures libres sur une journée, à la journée, ou sur 5 jours, et avec 5 soins thermaux par jour. C'est quand même un beau produit, un beau service. Une semaine après l'ouverture de la cure, Anne Bello est satisfaite du planning de réservation pour la saison à venir. C'est sûr, là, aujourd'hui, au jour où je vous parle, on n'a pas fait le plein. Et c'est normal, ce qui nous permet d'ailleurs de procéder encore à quelques ajustements, à quelques améliorations. Mais moi, je me félicite. Donc l'année dernière, vous le savez, on a battu le record historique de curistes avec 15 608 curistes précisément. Et là, à ce jour, on est déjà à plus de 7 600 réservations, ce qui est énorme. Et parmi ces 7600 réservations, plusieurs centaines de nouveaux curistes qui ne sont jamais venus. Donc c'est plutôt positif et favorable. Et c'est tant mieux. La volonté de la présidente directrice générale est de toujours plus coller à l'air du temps dans le secteur de la santé et du bien-être. C'est pourquoi elle ne craint pas l'ouverture prochaine d'un centre thermal à Nancy, programmé pour 2020. Certains craignent la concurrence, certes. Moi, j'y vois plutôt comme un élément motivant, mais un challenge pour être encore meilleur. Non, c'est pas forcément par rapport à Nancy. Je vous disais, aujourd'hui, c'est dans l'air du temps, ce mieux vivre, ce mieux être. Donc c'est aussi pour répondre à des besoins actuels et anticiper les besoins futurs. À cet effet, elle souhaite proposer des créneaux d'aquabike au sein même de la cure Saint-Éloi, et ce aussi pour soulager une autre entité du pôle thermal, à savoir Thermapolis. Si vous souhaitez avoir davantage de renseignements sur la cure Saint-Éloi, l'établissement de soins organise une journée porte ouverte dimanche 12 mars dès 10h.